Imaginez que vous vous réveillez chaque matin en vous sentant ancré, centré et posé, peu importe ce que la journée peut vous réserver. Imaginez-vous traversant les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience, votre calme intérieur non perturbé par le chaos extérieur. Ce n'est pas seulement un rêve lointain, c'est un mode de vie qui a été poursuivi et pratiqué pendant des siècles, enraciné dans l'ancienne sagesse du stoïcisme. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui ne concerne pas seulement la compréhension de la philosophie stoïcienne, mais aussi la reconnaissance et la transformation des comportements qui se dressent sur notre chemin. Le stoïcisme nous apprend à vivre vertueusement et à trouver de la joie dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, tout en travaillant assidûment sur ce que nous pouvons. Il s'agit de reconnaître notre pouvoir de cultiver la force intérieure, la sagesse et la tranquillité, quelles que soient les circonstances extérieures. Les principes stoïciens nous guident à accepter les défis comme des opportunités de croissance, à valoriser la simplicité plutôt que la complexité et à rechercher l'épanouissement dans l'élévation de notre caractère. Cependant, dans notre voyage à travers la vie moderne, nous nous retrouvons souvent à nous éloigner de ces principes, empêtrés dans des habitudes et des mentalités qui nous égarent. Ces comportements anti-stoïciens agissent comme des obstacles à notre croissance personnelle et philosophique. Ils nous empêchent de faire l'expérience de toute la richesse de la vie et d'incarner les vertus stoïciennes du courage, de la justice, de la sagesse et de la tempérance. Et avant de plonger profondément dans la sagesse transformatrice du stoïcisme, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, non seulement en tant que téléspectateur, mais en tant que participant actif dans ce voyage d'amélioration personnelle. N'oubliez pas que vous êtes différent de la majorité. Vous avez choisi d'embrasser cette voie, faisant de vous une exception. Alors ne sautez aucune partie de la vidéo. Chaque segment est une étape cruciale vers la compréhension et l'intégration des pratiques stoïciennes dans votre vie, vous aidant à vous démarquer dans un monde de conformité. Numéro 1. Dans un monde bombardé de publicité et de culture de consommation, il est facile de croire que le bonheur réside dans le prochain achat ou possession. Mais le stoïcisme nous encourage à trouver le contentement et le bonheur en nous-mêmes. Il nous enseigne que la poursuite de la richesse matérielle peut souvent être une distraction qui nous empêche d'atteindre la véritable paix de l'esprit et le bonheur. Les stoïciens croient qu'en se concentrant sur notre moi intérieur, notre caractère, nos vertus et nos actions, nous pouvons trouver une forme de joie plus profonde et plus durable. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne? Cela commence par déplacer notre attention de ce que nous voulons acquérir vers ce que nous voulons vivre et devenir. Pensez aux moments qui ont vraiment enrichi votre vie. Il y a de fortes chances qu'il ne s'agisse pas des choses que vous avez achetées, mais des expériences que vous avez vécues et des relations que vous avez entretenues. Qu'il s'agisse d'une conversation significative avec un ami, d'une randonnée à couper le souffle dans la nature ou de la satisfaction de la croissance personnelle, ce sont les joies qui nous accompagnent, qui façonnent qui nous sommes et qui nous aspirons à être. Mettons-nous au défi de privilégier la simplicité et l'authenticité plutôt que l'extravagance et la prétention. Ce faisant, non seulement nous nous libérons du cycle sans fin du désir, mais nous ouvrons également nos cœurs au véritable bonheur qui vient de vivre une vie alignée sur les principes stoïciens. N'oubliez pas que ce n'est pas ce que nous accumulons qui définit notre héritage. C'est la sagesse que nous acquérons, l'amour que nous partageons et la paix que nous trouvons en nous-mêmes. Deuxièmement, la recherche d'une validation externe. Nous vivons dans un monde où le nombre de likes, de partages et de suivis peut sembler être des mesures directes de notre valeur. Mais voici quelque chose à méditer. Lorsque nous basons notre estime de soi sur l'approbation des autres, nous construisons notre sens de soi sur un terrain très fragile. C'est comme construire une maison sur du sable. La moindre marée peut tout emporter. Le stoïcisme, avec sa profonde sagesse, nous offre une base solide. Cette philosophie ancienne nous enseigne que la recherche de la validation de l'extérieur de nous-mêmes est un chemin précaire. Les stoïciens nous encouragent à regarder vers l'intérieur pour trouver l'approbation et l'estime de soi. Ils nous conseillent de cultiver des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi, des qualités qui définissent notre caractère et qu'aucune force extérieure ne peut diminuer ou enlever. Prenons cela en compte dans nos interactions quotidiennes. Combien de fois changeons-nous d'opinion, mettons-nous en sourdine nos vraies pensées ou modifions-nous notre comportement simplement pour nous intégrer ou faire plaisir à quelqu'un d'autre? C'est presque comme porter un masque, n'est-ce pas? Mais le problème avec le port d'un masque est qu'avec le temps, il peut devenir suffocant. Et au fond de nous, nous savons que ce n'est pas ce que nous sommes vraiment. Le stoïcisme nous pousse à enlever ce masque, à embrasser notre moi authentique et à trouver la validation de l'intérieur.
Cela ne signifie pas que nous devons devenir indifférents aux autres ou rejeter complètement les commentaires. Après tout, les humains sont des êtres intrinsèquement sociaux, et la connexion est vitale. Ce que le stoïcisme enseigne, c'est l'art du discernement. La capacité de prendre en compte les opinions externes, de les comparer à notre boussole interne et de décider quels commentaires peuvent nous aider à grandir. Il s'agit d'être sûr de ce que nous sommes et de notre cheminement vers l'amélioration, indépendamment des applaudissements ou des critiques. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à avoir envie d'approbation ou à vous sentir influencé par l'opinion de quelqu'un d'autre, faites une pause. Demandez-vous si je cherche cette validation pour grandir ou si c'est pour combler un vide de doute de soi. N'oubliez pas que votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur. Vous êtes le gardien de votre valeur, et ce sont vos vertus internes, vos actions et votre intégrité qui vous définissent vraiment. 3. Rumination. Vous êtes-vous déjà surpris à rejouer une conversation encore et encore dans votre tête, ou à vous inquiéter sans cesse d'un événement futur? C'est de la rumination. C'est comme un disque qui est coincé, jouant les mêmes accords de regret, d'inquiétude et de peur en boucle. Mais voici le hic. Alors que nous sommes occupés à ruminer sur le passé ou l'avenir, le présent, le seul moment que nous avons vraiment nous glisse entre les doigts. Le stoïcisme, avec sa riche histoire de sagesse pratique, nous offre une bouée de sauvetage pour sortir de ce cycle. Les stoïciens n'étaient pas seulement des philosophes, c'étaient des réalistes qui connaissaient l'importance de se concentrer sur le présent. Ils ont enseigné que même si nous ne pouvons pas changer le passé et ne pouvons pas contrôler l'avenir, nous pouvons influencer le présent. En nous ancrant dans le présent, nous pouvons nous libérer des chaînes de rumination qui nous lient à ce que nous ne pouvons pas changer ou prévoir. Mais comment y parvenir? Comment sortir notre esprit de l'ombre du passé ou du brouillard de l'avenir? La réponse réside dans la pratique de la pleine conscience et la culture de la gratitude. Lorsque vous vous surprenez à glisser dans la rumination, faites une pause et respirez profondément. Regardez autour de vous. Remarquez les couleurs, les sons, les textures. Ce simple acte de prise de conscience peut vous ramener au présent, vous ancrer dans la réalité du moment. Et puis il y a la gratitude. Au milieu de nos ruminations, il est facile d'oublier les bénédictions que nous avons ici, maintenant. En reconnaissant consciemment ces bénédictions, qu'il s'agisse de la chaleur du soleil, du confort d'un foyer ou de la présence d'êtres chers, nous déplaçons notre attention du manque à l'abondance, de la peur à l'appréciation. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements extérieurs eux-mêmes qui nous dérangent, mais nos jugements à leur sujet. En choisissant de se concentrer sur le présent et de cultiver un sentiment de gratitude, nous ne brisons pas seulement le cycle de la rumination. Nous nous alignons également sur l'idéal stoïcien de vivre selon la nature, ce qui, dans ce contexte, signifie embrasser la vie telle qu'elle se déroule, moment par instant. N'oubliez pas que chaque fois que vous vous éloignez du passé ou du futur vers le présent, vous renforcez un muscle. Plus vous le faites, plus ce muscle se renforce et moins la rumination aura d'emprise sur vous. Vivre dans le présent, apprendre du passé sans y être enchaîné, et préparer l'avenir sans être consumé par l'inquiétude, est l'essence de la sagesse stoïcienne. Quatrièmement, n'ayez pas peur du changement. Les stoïciens comprenaient que le changement n'est pas seulement une partie inévitable de la vie, mais une partie nécessaire. Ils voyaient le changement comme l'ordre naturel de l'univers, une danse de transition qui offre des opportunités de développement personnel et de sagesse. Au lieu de résister au changement, les stoïciens préconisent de l'adopter, en le reconnaissant comme un moyen de devenir plus résilient, plus adaptable et, en fin de compte, plus aligné avec le flux de la vie. Imaginez si nous pouvions considérer le changement non pas comme une menace, mais comme une invitation à explorer, à apprendre et à évoluer. Lorsque nous changeons de perspective de cette façon, la peur associée au changement commence à se dissiper. Nous commençons à voir des opportunités là où nous voyions autrefois des obstacles. Nous trouvons de l'enthousiasme dans la perspective de nouvelles expériences et de la croissance dans les défis qu'elles apportent. Mais comment faire ce changement? Comment apprenons-nous à accueillir le changement à bras ouverts? Cela commence par un changement de mentalité. Nous devons abandonner l'illusion du contrôle, la croyance que nous pouvons nous accrocher au statu quo. Au lieu de cela, nous adoptons la compréhension stoïque que le seul véritable contrôle que nous avons est sur nos pensées et nos actions dans le moment présent. Ensuite, nous pouvons cultiver la flexibilité et l'adaptabilité, des traits qui nous permettent de naviguer dans le changement avec grâce. Cela signifie être ouvert aux nouvelles idées, prêt à abandonner les anciennes et prêt à sortir de nos zones de confort.
N'oubliez pas que c'est dans les moments où nous nous sentons le plus mal à l'aise que nous grandissons le plus. Enfin, nous pouvons nous entraîner à voir le changement à travers le prisme de la gratitude. Chaque changement, qu'il semble positif ou négatif sur le moment, apporte des leçons et des opportunités. En nous concentrant sur ce que nous pouvons apprendre et sur la façon dont nous pouvons grandir, nous transformons notre expérience du changement d'une expérience de peur en une expérience de curiosité et d'appréciation. Alors n'ayons pas peur du changement. Acceptons-le comme l'ont fait les stoïciens, comme une partie essentielle et enrichissante de l'expérience humaine. Sortons de nos zones de confort, explorons le nouveau et trouvons de la joie dans le voyage du devenir. Après tout, c'est grâce au changement que nous avons l'occasion de découvrir notre potentiel, de tester nos limites et de nous forger une vie qui reflète nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. Dans l'étreinte du changement, nous trouvons notre véritable force et notre chemin vers la paix intérieure. 5. Arrêtez de vous soucier des choses futiles. Il est facile de se laisser prendre par les détails, de perdre de vue ce qui compte vraiment. Les stoïciens nous rappellent que toutes les choses ne méritent pas notre énergie et notre attention. Ils nous enseignent l'art du discernement, de reconnaître la différence entre ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter. Cette distinction est cruciale parce qu'elle nous permet de concentrer nos efforts là où ils peuvent vraiment faire la différence, nous libérant de la poursuite futile du contrôle de l'incontrôlable. Imaginez à quel point votre vie pourrait vous sentir plus légère si vous vous libériez du fardeau des soucis triviaux. Imaginez-vous avançant dans votre journée, ancré dans le présent, l'esprit dégagé de préoccupations insignifiantes. Ce n'est pas seulement un fantasme agréable. C'est une réalité pratique que le stoïcisme nous invite à embrasser. Alors, comment pouvons-nous commencer à abandonner ces préoccupations triviales? Cela commence par la sensibilisation. Rattrapez-vous lorsque vous tombez dans le piège des petits soucis. Posez-vous la question suivante, cela aura-t-il de l'importance dans une semaine, un mois ou un an? Est-ce quelque chose que j'ai sous mon contrôle? Si la réponse est non, accordez-vous la permission de vous libérer de cette inquiétude. Concentrez-vous consciemment sur quelque chose qui est sous votre contrôle et qui mérite votre attention. De plus, le stoïcisme nous encourage à adopter une perspective plus large sur la vie, nous rappelant l'impermanence de nos expériences. Lorsque nous prenons du recul et que nous regardons nos vies dans le contexte plus large du temps et de l'espace, nous nous rendons compte que beaucoup de nos inquiétudes ne sont pas seulement triviales, mais transitoires. Cette prise de conscience peut être profondément libératrice, favorisant un sentiment de calme et d'équanimité, même au milieu des fluctuations inévitables de la vie. Mais le stoïcisme ne nous apprend pas simplement à nous détacher des soucis triviaux. Cela nous guide également vers un engagement plus significatif dans la vie. En conservant notre énergie mentale, nous pouvons la canaliser dans des activités qui enrichissent notre vie et celle des autres, en approfondissant nos relations, en cultivant nos talents, en contribuant à nos communautés et en construisant un héritage qui reflète nos valeurs les plus élevées. Numéro 6. Ne cherchez jamais à vous venger. Lorsque nous avons été lésés, nous voulons réparer ce tort pour égaliser le score. Mais arrêtons-nous un instant et réfléchissons à ce que la recherche de la vengeance nous apporte vraiment. Guérit-il nos blessures ou en crée-t-il simplement de nouvelles? Les stoïciens nous enseignent que la vengeance est un piège. C'est une réaction viscérale qui nous éloigne de notre moi rationnel, nous entraînant sur un chemin de colère et de douleur. Mais voici le problème. Lorsque nous cédons à ces impulsions, nous permettons aux actions de quelqu'un d'autre de contrôler nos émotions et de dicter notre état d'esprit. Pourquoi donnerions-nous à quelqu'un ce pouvoir sur nous? Au lieu de cela, le stoïcisme prône le pardon et la compréhension. Il ne s'agit pas de tolérer un mauvais comportement ou de prétendre qu'il n'a pas fait mal. Il s'agit de reconnaître que le fait de s'accrocher à la colère nous fait plus de mal qu'à l'autre personne. Il s'agit de choisir de se libérer de l'emprise toxique de la rancune et du ressentiment. Mais comment y parvenir? Comment libérons-nous ces émotions puissantes et avancions-nous vers le pardon? Cela commence par reconnaître nos sentiments, en nous permettant de nous sentir blessés ou en colère sans jugement. Le stoïcisme ne nous demande pas de réprimer nos émotions, mais de les comprendre et de nous interroger sur l'emprise qu'elles ont sur nous. Ensuite, nous pouvons essayer de voir la situation du point de vue de l'autre personne. Ce n'est pas facile, surtout lorsque nous sommes blessés, mais cela peut être incroyablement éclairant. Souvent, nous constatons que la personne qui nous a fait du tort agit à cause de sa propre douleur, de sa peur ou de son incompréhension. Cela n'excuse pas leur comportement, mais cela peut nous aider à le voir comme moins personnel, plus humain. Et c'est là qu'intervient le véritable pouvoir du stoïcisme.
Cela nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos réponses. En choisissant le pardon, nous reprenons notre pouvoir. Nous décidons que nous ne serons pas définis par les méfaits des autres ou consumés par des émotions négatives. Pardonner ne signifie pas oublier ou renoncer à la justice. Cela signifie faire le choix conscient de se débarrasser du ressentiment. Cela signifie ouvrir nos cœurs à la guérison et à la paix, même lorsque c'est difficile. Et lorsque nous faisons cela, nous nous alignons sur les vertus stoïques, la sagesse dans la compréhension de la futilité de la vengeance, le courage d'affronter notre douleur et de choisir un chemin plus élevé, et la justice en traitant les autres, non pas comme ils le méritent, mais comme nous aspirons à l'être. Numéro 7. Arrêtez de perdre votre temps. Le stoïcisme nous pousse à vivre intentionnellement, à faire des choix conscients sur la façon dont nous passons notre temps, en veillant à ce que nos activités résonnent avec nos valeurs les plus profondes et contribuent à notre croissance personnelle et morale. Les stoïciens nous rappellent que même si nous ne pouvons pas contrôler la durée de notre vie, nous pouvons contrôler sa profondeur et sa richesse. Ils nous incitent à nous demander si nous ne faisons que passer le temps ou si nous vivons vraiment. Maintenant, considérez comment vous passez une journée typique. Combien de temps consacrez-vous à des activités qui comptent vraiment pour vous? Combien est gaspillé sur des choses dont vous ne vous souviendrez même pas dans une semaine? Il est facile de tomber dans le piège de faire défiler sans réfléchir sur les réseaux sociaux, de regarder des émissions de télévision ou de se laisser emporter par le drame des autres. Mais imaginez ce qui pourrait arriver si vous récupériez ce temps, en le canalisant dans des activités qui enrichissent vraiment votre âme et élèvent votre existence. Réaliser un audit de votre temps peut être un exercice révélateur. Pendant une semaine, suivez la façon dont vous passez chaque heure de votre journée. Soyez honnête et complet. À la fin de la semaine, examinez votre journal et identifiez des modèles. Combien de temps consacrez-vous à des activités qui correspondent à vos valeurs, qui contribuent à votre croissance, qui vous apportent une joie authentique? Et combien est gaspillé pour des choses qui n'ont pas d'importance à long terme? Armé de ces informations, vous pouvez commencer à faire des choix intentionnels sur la façon dont vous passez votre temps. Peut-être consacrerez-vous plus d'heures à l'apprentissage d'une nouvelle compétence, à l'entretien de vos relations, à des activités créatives ou simplement à être présent dans le moment présent. Peut-être déciderez-vous de faire du bénévolat, de redonner à votre communauté ou de passer plus de temps dans la nature. Les détails varieront pour chaque personne, mais le principe sous-jacent reste le même. Vivre en accord avec ses valeurs, en profitant du temps précieux qui vous a été accordé. Le stoïcisme nous enseigne que chaque instant est une occasion de bien vivre, de choisir des actions qui reflètent le meilleur de nous-mêmes. Il nous rappelle que le temps ne doit pas être gaspillé mais chéri, utilisé au service du genre de vie que nous aspirons à mener. Alors, à mesure que vous avancez, n'oubliez pas de vous demander régulièrement, est-ce ainsi que je veux passer mon temps limité? Est-ce que j'investis dans des activités qui enrichissent mon âme et contribuent à ma croissance? Ce faisant, non seulement vous honorez la tradition stoïcienne, mais vous créerez également une vie profondément épanouissante et significative. Numéro 8. Arrêtez de chercher des problèmes. Qu'il s'agisse de s'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner ensuite ou de se concentrer sur des problèmes qui pourraient ne jamais se matérialiser, cette tendance peut jeter une ombre longue et sombre sur nos vies, obscurcissant la beauté et la positivité qui sont également présentes. Mais que se passerait-il si nous pouvions changer cet état d'esprit? Les stoïciens nous enseignent nos actions, nos réponses et nos jugements. Lorsque nous rencontrons des défis au lieu de nous enliser dans les problèmes eux-mêmes, le stoïcisme nous encourage à diriger notre énergie vers la recherche de solutions. Cet état d'esprit proactif et axé sur les solutions favorise la résilience, nous permettant d'affronter les obstacles inévitables de la vie avec grâce et sang-froid. Mais comment faire ce changement? Comment entraînons-nous notre esprit à chercher des solutions plutôt que des problèmes? Cela commence par la prise de conscience. Commencez par observer vos pensées. Remarquez quand vous tombez dans le piège de la recherche de problèmes et redirigez consciemment votre attention vers des solutions. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer cette situation? Même de petites étapes progressives peuvent avoir un impact profond au fil du temps. De plus, le stoïcisme nous encourage à accepter l'adversité comme une opportunité de croissance. Au lieu de considérer les problèmes comme des obstacles insurmontables, nous pouvons les voir comme des occasions de développer notre caractère, de pratiquer des vertus comme la patience, la persévérance et le courage.
Ce changement de perspective peut transformer notre expérience des défis de la vie, transformant les facteurs de stress potentiels en leçons précieuses et en expériences de croissance. Adopter une attitude de résolution de problèmes, c'est aussi cultiver la flexibilité et l'ouverture au changement. Parfois, les solutions dont nous avons besoin nous obligent à sortir de notre zone de confort, à essayer de nouvelles approches ou à envisager d'autres perspectives. En restant adaptables et réceptifs, nous pouvons naviguer dans les méandres de la vie avec plus de facilité et d'efficacité. Mais l'aspect le plus profond de cet enseignement stoïcien est peut-être l'accent qu'il met sur la paix intérieure. Lorsque nous cessons d'être obsédés par ce qui pourrait mal tourner et que nous commençons à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire de bien, nous trouvons un sentiment de calme et de clarté. Cela ne signifie pas que nous ignorons un problème potentiel ou que nous prétendons qu'il n'existe pas. Cela signifie plutôt que nous les abordons avec un état d'esprit constructif, qui privilégie l'action et les solutions plutôt que l'inquiétude et la rumination. Le stoïcisme ne nous offre pas seulement une stratégie pour faire face aux problèmes, il nous offre une façon de vivre plus pleinement et joyeusement. En déplaçant notre attention des problèmes vers les solutions, non seulement nous surmontons les défis plus efficacement, mais nous nous ouvrons également à une plus grande appréciation du moment, à un engagement plus profond dans nos vies et à un sentiment d'accomplissement plus profond. 9. Impulsivité. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la délibération et de la maîtrise de soi, des vertus qui semblent d'autant plus précieuses dans notre monde de gratification rapide et instantanée. Les stoïciens nous rappellent que la vraie liberté ne consiste pas à agir sur chaque impulsion. Il s'agit d'être aux commandes de ces impulsions, afin que nos actions soient toujours alignées sur nos valeurs et nos objectifs les plus profonds. Mais comment apprivoiser l'impulsivité? Comment cultivons-nous cet idéal stoïcien de la délibération dans nos propres vies? Cela commence par développer la conscience, reconnaître ces moments où l'impulsivité frappe à la porte. Cela peut être aussi simple que de prendre une profonde respiration avant de faire un achat, ou de prendre du recul pour évaluer nos émotions avant de répondre dans une conversation animée. La patience est un autre ingrédient clé. Dans un monde qui célèbre la vitesse et les résultats immédiats, la patience est une forme de rébellion silencieuse. C'est attendre le bon moment pour agir, en veillant à ce que lorsque nous le faisons, ce soit en harmonie avec nos aspirations à long terme. La patience nous permet d'avoir une vue d'ensemble, de peser les résultats potentiels de nos actions et de choisir la voie qui est vraiment dans notre meilleur intérêt. La pleine conscience joue également un rôle crucial. Il s'agit d'être pleinement présent dans l'instant, conscient de nos pensées, de nos sentiments et de notre environnement, et de la façon dont ceux-ci influencent nos impulsions. En cultivant la pleine conscience, nous pouvons créer un espace entre l'impulsion et l'action, ce qui nous donne la clarté nécessaire pour choisir des réponses constructives et alignées avec nos valeurs. Et qu'en est-il lorsque nous vacillons? Après tout, nous sommes humains et l'impulsivité fait partie de notre nature. Le stoïcisme n'exige pas la perfection, il invite au progrès. Lorsque nous agissons de manière impulsive, nous pouvons réfléchir à l'expérience, en tirer des leçons et utiliser ces connaissances pour mieux naviguer dans les tentations futures. Cette pratique réflexive renforce notre capacité de maîtrise de soi et remodèle progressivement nos habitudes. Embrasser ces vertus stoïques ne nous profite pas seulement individuellement, cela se répercute sur nos relations, notre travail et nos communautés. Lorsque nous agissons avec délibération et maîtrise de soi, nous établissons la confiance, favorisons des liens plus profonds et contribuons à un monde plus réfléchi et plus prévenant. Numéro 10. Arrêtez de vous plaindre. Il est facile d'exprimer son mécontentement, mais se plaindre constamment sape notre énergie et favorise la négativité. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous n'avons pas le contrôle sur les événements extérieurs, nous avons le contrôle sur nos réactions à ceux-ci. Se plaindre de quelque chose que nous ne pouvons pas changer, c'est comme essayer d'apprendre à un chat à chanter, frustrant et futile. Mais comment rompre avec l'habitude de se plaindre? Tout d'abord, cela commence par la sensibilisation. Reconnaître quand nous nous plaignons est le premier pas vers le changement. Une fois que nous en sommes conscients, nous pouvons commencer à changer d'orientation. Au lieu de nous attarder sur ce qui ne va pas, nous pouvons chercher ce qui est juste. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou de prétendre que tout est parfait, il s'agit de choisir où diriger notre attention et notre énergie. La gratitude est un outil incroyablement puissant dans ce processus. En nous concentrant consciemment sur les aspects positifs de notre vie, nous cultivons un sentiment d'appréciation qui peut éclipser notre inclination à nous plaindre. Il s'agit de changer notre état d'esprit du manque à l'abondance, du mécontentement à l'appréciation.
Et ce qu'il y a de bien avec la gratitude, c'est qu'elle ne change pas seulement notre perspective, elle peut aussi changer notre cerveau. La recherche montre que la pratique de la gratitude peut améliorer notre humeur, améliorer notre bien-être et même modifier les structures neuronales associées à la pensée positive. Le stoïcisme nous encourage également à agir là où nous le pouvons. Au lieu de nous plaindre d'une situation, nous sommes invités à nous demander ce que je peux faire à ce sujet. Même si l'action est petite ou semble insignifiante, c'est un pas vers l'autonomisation et l'éloignement de la victimisation. En adoptant cet état d'esprit proactif, nous passons de râleurs passifs à des participants actifs dans nos vies. En substance, le stoïcisme ne nous aide pas seulement à arrêter de nous plaindre, il nous guide vers une vie plus épanouie et plus satisfaite. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, en nous concentrant sur le positif et en agissant dans la mesure du possible, nous pouvons transformer nos réponses habituelles aux défis de la vie. Nous pouvons cultiver un état d'esprit qui voit des opportunités de croissance et d'apprentissage dans chaque situation, qui apprécie le bien tout en reconnaissant le mal, et qui trouve le contentement non pas dans les circonstances extérieures mais dans nos attitudes intérieures. Alors, la prochaine fois que vous commencerez à vous plaindre, faites une pause et souvenez-vous de l'approche stoïque. Demandez-vous ce que vous pouvez apprécier à ce moment-là, ce que vous pouvez changer et comment vous pouvez vous concentrer sur le positif. Ce faisant, non seulement vous réduirez votre propre insatisfaction, mais vous contribuerez également à un environnement plus positif et plus stimulant pour ceux qui vous entourent. Après tout, la joie est contagieuse, mais la négativité l'est aussi. Choisissez la joie. Et voilà, un voyage à travers la sagesse du stoïcisme, nous guidant vers une vie de plus grand contentement et de but. N'oubliez pas que ce ne sont pas les événements de notre vie qui nous façonnent, mais nos réponses à ceux-ci. Chaque jour offre une nouvelle toile, et le stoïcisme nous donne le pinceau pour peindre nos réactions avec intention et grâce. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage stoïque. Votre présence et votre engagement sont ce qui rend cette communauté si spéciale. Alors que nous nous séparons aujourd'hui, je vous invite à continuer d'explorer le chemin du stoïcisme en regardant l'une des vidéos suggérées à l'écran. Plongez plus profondément, apprenez davantage et grandissons ensemble dans la sagesse et la vertu.